أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير خلق الناس أجمعين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abonnez-vous pour nous suivre et ne pas rater nos prochaines vidéos, Inch'Allah. Ici, s'abonner, c'est totalement gratuit. Comme nous avons parlé dans des précédentes vidéos que l'imam al-Hussein alayhi salam a quitté Médine vers Koufé, plus précisément Karbala. C'est là où son voyage s'est terminé, il n'a pas pu rentrer à Koufé. Mais au fur et à mesure, on va tout parler de ça, Inch'Allah ta'ala. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'itinéraire de l'imam Hussein alayhi salam de Médine à Karbala. D'abord, Médine se trouve en Arabie Saoudite, Karbala se trouve en Irak. Le voyage de l'imam Hussein alayhi salam de Médine vers Karbala est un chemin chargé de symboles, de foi, de courage et de sacrifice. Chaque étape relève la grandeur de sa mission et la gravité de l'épreuve. Le départ de Médine, après avoir refusé de prêter allégeance à Yazid ibn Muawiyah, Hussein alayhi salam reçoit de nouveau alarmante de Koufa. Que venez ici, nous, on a besoin de toi. La population invitée, mais Yazid envoie une armée lourdement armée pour empêcher son arrivée. Malgré les menaces, Hussein alayhi salam quitte Médine avec sa famille et ses proches. Vous voyez, ce voyage fut que l'imam al-Hussein alayhi salam s'est sorti seul, sans armes, parce que lui il ne voulait pas combattre, lui il voulait seulement aller. Et puis Yazid a envoyé des gardes lourdement armés pour empêcher ces gens de ne pas quitter Médine. Le voyage est long. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, les gens voyagent en cheval, les gens voyagent avec du chameau, ainsi de suite. Ce n'était pas comme aujourd'hui que on voyage avec un avion ou bien voiture ou bien train. Non, sous la surveillance étroite des forces ennemies. Donc ils voyagent mais pas en sécurité. Ils traversent des terres arides, des villes parfois hostiles, toujours avec la conscience que la fin pourrait être tragique. Mais l'imam Hussein alayhi salam sait que le chemin est celui de la justice. Donc lui, il dit que moi, je ne fais que la justice. Donc c'est ce que moi je suis en train de faire. Moi je défends la justice. Arriver à Karbala est une plaine dévastique, isolée, mais elle devient le théâtre d'un événement d'une importance capitale dans l'histoire de l'islam. C'est ici que l'imam al-Hussein alayhi salam et ses compagnons sont encerclés et privés de l'eau. Est-ce que musulman peut ne pas donner de l'eau à un autre musulman? Mes chers frères et sœurs, croyez-moi, c'est ce qui s'est passé à Karbala. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire. Non, c'est à vous de chercher, de savoir ce qui s'est passé à Karbala. Allah Azza wa Jal nous dit, verset 369, وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Vous voyez, Dieu nous dit, وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Ne pensez pas que ceux qui ont été tués dans le sanctuaire d'Allah, ceux qui sont tués dans le chemin d'Allah, ceux qui sont en train de combattre l'injustice à cause d'Allah, amwatan bal ahya'an. Vous voyez qu'ils sont morts. Nous on voit qu'ils sont morts.
Au contraire, mal ahya'an. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur. Auprès de leur Seigneur, ils sont vivants. Nous ici, on voit que non. On a tué un monsieur, pourquoi? Parce qu'il était en train de protéger, ou bien de ne pas qu'on partage l'injustice. Non, on l'a tué, pourquoi? Parce qu'il est en train de dire c'est ce que le prophète a dit, ou bien c'est ce que le prophète a dit, de que nous, on doit le dire. Donc, lui, ils ne sont pas morts, bien pourvus. Donc, ces gens-là sont vivants auprès de leur Seigneur. Donc, mes chers frères et sœurs, ce voyage, loin d'être une fuite, est un acte héroïque de résistance. Il marque le début d'un sacrifice qui restera gravé dans les mémoires des humains. Donc, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas d'entendre quelqu'un qui dit que non, n'écoutez pas. Non, seulement il suffit d'écouter et puis ensuite aller aussi chercher, voir. Ce n'est pas quelqu'un qui peut te dire non, n'écoutez pas ça, et lui il ne te propose pas une autre idée. C'est ce que vous attendez, c'est ce que vous aussi vous pouvez aller aussi rechercher, parce que rechercher c'est très important. C'est ce que vous attendez. Nous on vous donne le chemin, mais c'est à vous d'aller, de marcher. C'est à vous de marcher. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour nous suivre, pour ne pas rater les prochaines vidéos, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.